En manchette cette semaine, le milieu agricole se rappelle la crise du verglas. Saint-Zotique aura ses bacs bruns. Le Carrefour Jeunesse inaugure en grand son nouveau local. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Philippe-Olivier, ça va bien? Bonjour Linda, ça va très bien toi? Oui, très bien. Alors on commence cette semaine avec la manchette le milieu agricole se rappelle la crise du verglas. Oui, en effet, c'était il y a 20 ans, en 1998, qu'a eu lieu l'une des plus graves catastrophes du Québec. En Montérégie, plus de 3000 entreprises agricoles situées au cœur du Triangle noir ont durement été éprouvées. Rappelons que de nombreux propriétaires d'installations ont dû réagir rapidement afin d'assurer la survie des animaux. 20 ans plus tard, la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie tient à se remémorer que c'est grâce à l'entraide et au courage des agriculteurs qu'il a été possible de maintenir les services essentiels aux fermes sans électricité. Saint-Zotique aura ses bacs bruns. Oui, c'est une excellente nouvelle. Les citoyens de la municipalité de Saint-Zotique auront, dès cet automne, un bac brun pour la collecte des résidus alimentaires. Cette collecte s'ajoute donc à celle des déchets domestiques et des matières recyclables. Rappelons qu'en 2020, les sites d'enfouissement n'accepteront plus les matières organiques. Le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC, dis-je, vise la collecte des matières organiques dans les 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Au cours des prochains mois, des séances d'information seront organisées. Et le Carrefour Jeunesse inaugure en grand sa nouvelle salle. Oui, le 26 janvier dernier, près d'une cinquantaine de personnes étaient présentes pour l'inauguration de la toute nouvelle salle de conférence du Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges. Pour l'occasion, Master Bugarici y a donné une conférence des plus inspirantes. C'est depuis maintenant 22 ans que le Carrefour accompagne les jeunes de la région dans leur démarche d'autonomie. Pour ce qui est de l'économie maintenant, pas de hausse de taxes significative à Saint-Zotique. Effectivement, la municipalité de Saint-Zotique a adopté le 25 janvier dernier son budget municipal 2018. Le conseil municipal y a annoncé que le taux de la taxe foncière résidentielle et agricole sera maintenu à 0,505 $ par 100 $ d'évaluation, et ce, malgré une hausse des dépenses d'opération de 10,35 %. C'est la hausse de la richesse foncière suite aux nouvelles constructions qui a permis une augmentation moindre comparativement à l'augmentation des dépenses. Ensuite, on annonce une excellente nouvelle pour l'industrie aérospatiale. Oui, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont annoncé le 15 décembre dernier à l'usine du groupe Meloche à Salaberry-de-Valleyfield une aide financière de 7 millions de dollars. Fondé en 1974, le groupe Meloche est un important fournisseur de services manufacturiers au sein de l'industrie aérospatiale. L'initiative vise à augmenter la capacité de production de l'entreprise, notamment par l'acquisition d'équipements spécialisés, et permettre la création de 45 emplois dans la région de la Montérégie. Poursuivons en environnement maintenant. Un écoquartier est en planification à Saint-Zotique. Oui, en 2017, la municipalité de Saint-Zotique a saisi l'occasion de planifier un projet exemplaire en matière d'urbanisme sur l'un des grands terrains situés à l'est de son territoire. La municipalité a reçu une subvention de 18 400 $ de la Fédération canadienne des municipalités par le Fonds municipal vert pour la démarche de planification du secteur de la 20e rue. Ce programme d'urbanisme permettra de concevoir le projet avec les meilleures pratiques en matière d'écoquartier. Et enfin, des fermes œuvrent à améliorer l'environnement. Oui, effectivement, les aménagements réalisés dans le cadre du programme ALUS et de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie ont permis d'améliorer considérablement, sur près de 15 hectares de terres agricoles en 2017, l'environnement et la qualité de vie des citoyens. Les impacts sont bien réels: réduction des odeurs, absorption des polluants dans l'air, réduction des pesticides ainsi qu'une cohabitation plus harmonieuse entre l'agriculture et la faune. Alors, on va continuer notre chronique environnement avec une nouvelle chroniqueuse qui se joint à nous. Léa, bonjour. Bonjour. Pour ta capsule hebdomadaire. Donc, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Oui, bien aujourd'hui, pour ma première capsule écolo, j'avais envie de revenir sur cette excellente nouvelle pour la région. Donc, concernant le compostage qui va être instauré par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Puis ça, c'est une excellente nouvelle parce que
Ça s'inscrit dans le plan du gouvernement du Québec pour bannir l'enfouissement des matières organiques d'ici 2020. Puis ce qui est important à savoir, c'est que les résidus alimentaires dans votre poubelle, dans votre cuisine, c'est environ la moitié du sac de poubelle. Donc, avec le compostage, ça va vous permettre d'économiser en termes de sacs de poubelle, sacs de plastique, tout ça. Mais pour ceux et celles à la maison qui attendent impatiemment le bac brun, mais qui aimeraient déjà commencer à faire des petits gestes pour éviter le gaspillage, bien, je viens aujourd'hui vous montrer des petits trucs, des trucs super faciles que vous pouvez faire sur votre comptoir de cuisine avec des restants, des épluchures de légumes ou tout ça. Donc, par exemple, la laitue. Est-ce que vous saviez que la laitue, on peut presque la faire repousser indéfiniment? Donc, en fait, c'est super simple. Quand vous achetez votre botte de laitue à l'épicerie, évidemment, vous coupez tout ce que vous allez manger, tout ce que vous allez consommer, mais on peut garder le pied de laitue et le faire tremper dans l'eau. Et je l'ai essayé à la maison, ça fonctionne. Il y a des nouvelles feuilles de laitue qui vont repousser. Simplement à tremper dans l'eau comme ça, au bout de quelques jours, il y a déjà des petites feuilles de laitue qui repoussent. Puis bon, c'est sûr que vous n'aurez pas une assez grosse récolte pour faire une salade au complet, mais assez pour ajouter à votre sandwich ou à d'autres repas que vous faites avec de la laitue. Ça fonctionne aussi avec les oignons, particulièrement les oignons verts ou les échalotes. Donc c'est le même principe, on laisse tremper la base avec les racines dans l'eau, puis ça va repousser au bout de quelques jours, c'est super rapide. Puis un troisième légume avec lequel on peut faire, c'est les carottes. Bon, ce qui est important à savoir avec les carottes, c'est que vous ne pourrez pas faire repousser une carotte au complet. Mais les fans de la carotte, donc ces feuilles, elles vont repousser, puis elles sont comestibles. Ou sinon, vous pouvez tout simplement l'utiliser pour faire une belle plante décorative sur votre comptoir de cuisine. Donc, même principe, on coupe la base, puis on fait tremper la partie orange dans l'eau. Puis ça aussi, ça repousse. Sinon, pour ceux et celles qui ont peut-être moins le pouce vert, pour éviter le gaspillage, il existe le grand classique de nettoyer et congeler les plures de légumes ou les légumes qui sont peut-être plus vieux, plus mous. On les congèle, puis au bout d'un certain temps, on peut les utiliser pour faire du bouillon. Donc, on les sort du congélateur, on les fait bouillir à peu près 1 heure. On filtre le tout, on n'a pas besoin de garder les morceaux, mais ça peut faire un bouillon qu'après vous pouvez utiliser pour tous vos repas. Puis le bouillon aussi se congèle encore une fois, donc on peut garder ça. Puis finalement, avec les fruits, on n'a pas parlé des fruits encore, mais tous les fruits mous, donc vos bananes qui sont peut-être un petit peu trop mûres ou vos fraises qui deviennent un peu plus molles, tout ça aussi, on met ça au congélateur. Puis quand on a envie de se faire un bon smoothie, bien, on sort ça, on le mélange, ça fait une super collation santé. Donc ça, c'est plein de petits trucs qu'on peut faire à la maison, super faciles, qui permettent de réduire la quantité de déchets dans la poubelle, même la quantité de compost, parce que parfois, c'est bien aussi de redonner une deuxième vie à nos aliments. Puis, j'ai une page Facebook sur laquelle je vais publier des liens avec plusieurs autres trucs qui sont possibles. Puis, c'est la page Les Truites écolo. Donc, à la maison, je vous invite à aller vous abonner. Puis, c'est ça pour la chronique d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Léa. Et à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez visiter sa page Facebook, Les Truites écolo. Parlons santé maintenant. Des étudiants font leur part dans la campagne de vaccination. Oui, Philippe Olivier, à l'occasion de la période de vaccination annuelle contre la grippe, les étudiants du programme de soins infirmiers du Cégep Gérald Godin ont pris part à 2 campagnes dans la région de Vaudreuil-Soulanges. À l'intérieur de ces journées, les étudiants ont, avec de l'aide, vacciné plus de 1200 citoyens. Une expérience qui a permis à la dernière cohorte de l'histoire du programme de se préparer à leur futur métier. Et nous avons vécu une belle collecte de sang à Saint-Lazare. Oui, la Ville de Saint-Lazare tient à remercier Emma Québec, les donneurs de sang et les bénévoles qui ont rendu possible la première collecte de sang de l'année qui se déroulait le 22 janvier dernier au centre communautaire. Puisque chaque don peut aider jusqu'à 4 personnes, c'est donc 556 patients qui pourront recevoir des produits sanguins grâce aux 139 personnes qui ont relevé leur manche.
Le retard du financement de la culture est loin d'être rattrapé. Oui, en effet, 8 ans depuis sa dernière étude, Culture Montérégie relance une nouvelle édition avec ses plus récentes analyses. Bien que certains chiffres semblent démontrer une hausse du financement au cours des dernières années, la réalité laisse plutôt apparaître une situation stagnante, toujours en deçà des besoins. Si l'on ramène le montant des investissements publics en culture par habitant, on voit que la région est passée de 16,17 $ par habitant en 2006 à 17,39 $ par habitant en 2014. Elle se retrouve avant-dernière au palmarès des régions du Québec à ce chapitre. L'interculturalisme illustré par les élèves de la région. Oui, en effet, la 17e édition du concours Un monde en couleurs par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a permis à plus de 3000 élèves d'écoles primaires et secondaires de réaliser une production artistique inspirée de ce thème. Par la suite, chaque enseignant envoyait au musée l'œuvre s'étant démarquée parmi le groupe pour faire partie de l'exposition. Il sera possible de voir l'exposition et les gagnants du concours jusqu'à la fin de la semaine de relâche scolaire. Et un match serré par l'ICI la semaine dernière. Oui, ce sont mes nouvelles préférées. Une autre soirée incroyable s'est déroulée pour les joueurs de l'intrépide cabaret d'improvisateurs le 24 janvier dernier. Et je suis avec Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi donc, Daniel, bon, toi, ça fait quand même... t'es à temps plein depuis septembre, tu étais réserviste l'année passée. Comment ça se passe à date? Ça se passe très bien. On a une belle chimie ici. Ce qui est le fun, c'est les joueurs qui ne jouent pas ce soir, mais ils vont se retrouver pareil, ils participent. Fait que, une belle camaraderie, ce qui rend le spectacle plus intéressant. Les Bleus l'ont emporté par la marque de 8-7 en prolongation contre les Oranges, dans un match enlevant teinté de rire, d'émotion et de complicité. Les étoiles de la rencontre ont été attribuées à Daniel Narbonne, Alexandre Beauvais et Christian Ross. Manque d'offensive chez les Révolutions. Oui, le 27 janvier dernier, le Révolution de Saint-Lazare affrontait dans un match local les Braves de Valleyfield à l'Aréna de Saint-Lazare. Malheureusement, le Révolution n'a pas su prendre le dessus et a dû s'incliner 8-4 contre leur voisin Campy-Valencien. Alors, je suis avec Éric Labrosse à l'issue de la rencontre contre les Braves de Valleyfield. Résultat un peu décevant aujourd'hui, ça se finit 8-4. On a quand même été dans le match jusqu'au début de la troisième période, alors que c'était 5-4 pour les Braves. C'est sûr que les deux premières périodes, écoute, ça allait d'un côté comme de l'autre. On n'a jamais réussi à prendre le devant dans le match. On a tout le temps tiré de l'arrière, mais on a tout le temps su revenir par un but. On est revenu tout le long des 40 premières minutes. Et puis, ça a dégringolé là, de notre côté en troisième période, dû aux punitions puis aux buts qui ont été comptés contre nous, je m'excuse, en avantage numérique pour Valleyfield. Et la députée de Soulanges, Lucie Charlebois, appuie les saines habitudes de vie. La députée de Soulanges, Lucie Charlebois, a annoncé le 24 janvier dernier l'octroi d'une aide discrétionnaire de 10 000 $ à la Fondation Brian Lew, qui en était à la 4e édition de la course du même nom, Brian Lew, en septembre 2017. Ce soutien vise à promouvoir le sport amateur auprès de la population de Vaudreuil-Soulanges et à favoriser le développement d'installations sportives dans la région. Une participation record à l'hivernal de Saint-Zotique. La 3e édition de la classique hivernale de Saint-Zotique, qui s'est déroulée du 18 au 21 janvier dernier, a connu un franc succès. En effet, le taux d'inscription au tournoi de hockey a doublé cette année. De plus, grâce aux activités de la Festiglace, les familles ont également pu profiter des installations extérieures et glisser sur des traîneaux à chiens. À l'agenda communautaire, maintenant, plusieurs nouveautés sont annoncées par la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. Oui, effectivement, le 29 janvier dernier avait lieu au restaurant Olivia à Vaudreuil-Dorion l'annonce de la 3e édition du brunch annuel de la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. Cette année, le président d'honneur est Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion. Plusieurs nouveautés sont prévues afin d'aider l'organisme à effectuer sa mission dans la région. Et enfin, un don pour les familles défavorisées de la région. Effectivement, en décembre dernier, l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes et Canada Wide ont offert au Centre d'action bénévole Soulanges une quantité importante de fruits et de légumes frais. Un don qui a servi à remplir plusieurs paniers de Noël. Rappelons que le Centre d'action bénévole soutient plus de 250 familles défavorisées dans la région. C'est tout pour cette semaine. Nous vous remercions beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Philippe Olivier. Merci beaucoup, Linda. C'est un honneur et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Et nous vous demandons de rester avec nous parce que je reçois à tête une invitée très spéciale.